Depuis mon arrivée à Paris il y a 8 ans, dès que je dis que je suis espagnole, on me demande de Madrid, de Séville. Et quand je réponds de Ceuta, l'inévitable question surgit. C'est où Ceuta? Eh bien, c'est en Afrique du Nord. De la fenêtre de ma maison et sans jumelles, je peux voir la Méditerranée, l'Atlantique et 3 pays. Le Maroc, l'Espagne péninsulaire et le Royaume-Uni. Gibraltar, bien sûr. Cela donne une idée de l'importance stratégique et commerciale de Ceuta depuis des siècles. Les Phéniciens, les Grecs, les Romains et plusieurs dynasties berbères et arabes ont occupé tour à tour Ceuta. D'abord nommée Abila, montagne de Dieu, par les Phéniciens, elle est devenue Septem Fratres, 7 frères en latin pour les Romains, en référence à cette montagne de la région. Puis Septa pour les Arabes, et enfin Ceuta vers le XVe siècle. À l'époque, le Portugal et l'Espagne poursuivent leur expansion chrétienne dans les régions d'Afrique du Nord. C'est ainsi qu'en 1415, le Portugal conquit Ceuta sous le règne de Jean Ier. Plus d'un siècle plus tard, en 1580, le roi Sébastien Ier du Portugal meurt sans descendance. Toute la péninsule, Espagne et Portugal, passe sous une même couronne, la dynastie espagnole des Habsbourg. C'est ce qu'on appelle l'Union ibérique. À peine 60 ans plus tard, cette union est dissoute. Les habitants de Ceuta doivent décider s'ils veulent devenir espagnols ou portugais, et ils choisissent l'Espagne. Depuis lors, Ceuta détient le titre de ville noble, loyale et fidélissime. À vrai dire, je ne sais quoi penser, car Ceuta décide également de conserver sur son drapeau, le voici, les armoiries portugaises et les couleurs du drapeau de Lisbonne. En tout cas, aujourd'hui, Ceuta est espagnole, tout comme cette autre ville sur la côte africaine, Melilla. À Ceuta et à Melilla se trouvent les seules frontières terrestres qui séparent l'Union européenne de l'Afrique. Des milliers de personnes venues de toute l'Afrique subsaharienne et du Maghreb arrivent devant une immense barrière érigée pour stopper l'immigration clandestine. Et c'est ici souvent que leurs rêves d'une vie meilleure prennent fin. C'est l'endroit le plus douloureux de ma ville, pourtant si accueillante. Depuis ma fenêtre, j'aperçois des clochers d'église, des minarets de mosquées, la porte d'une synagogue et même un temple hindou. Ceuta est une ville de 4 cultures. Grandir à Ceuta, c'est célébrer Pâques, l'Aïd, Hanouka et Diwali. C'est merveiller des prières dans d'autres langues et apprécier les coutumes de ses voisins. Bien que Ceuta ne s'étende que sur 20 km², environ la taille du quartier mythe de Berlin ou du centre de Paris, il y a de la place pour tout le monde ici. Ma famille est musulmane, mon parrain est juif et ma marraine est catholique. Notre plat typique est, comme ma famille, très consensuel, sans porc ni bœuf. Le voici, des cœurs de poulet grillés en ragoût ou en sandwich. Croyez-moi, ils sont délicieux.